bienvenue sur Richard Décrypte pour le récap de l'actualité de la journée. Le collectif d'avocats dénonce la détention d'un confrère. Le collectif d'avocats a écrit ce jeudi 23 janvier 2025 un communiqué à l'agence France Presse AFP en ces termes, je cite, « Le 24 janvier 2024, soit aujourd'hui 1 an, notre client Guy Hervé Kam a été privé de sa liberté en violation de ses droits, des lois en vigueur dans son pays et des engagements internationaux signés par le Burkina Faso en matière de droits humains. » Selon le collectif composé d'une quinzaine d'avocats de 5 pays, Maître Guy Hervé Kam serait détenu à la prison de Ouagadougou. 38 personnes de l'armée de terre du Burkina Faso ont été décorées pour leurs efforts et engagements à défendre la patrie ce vendredi. La cérémonie de décoration a eu lieu à l'état-major de l'armée de terre, 6 au camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Les distinctions sont de plusieurs ordres, dont l'ordre de l'étalon, la médaille d'honneur militaire et la croix du combattant. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 64e anniversaire des Forces armées nationales et la célébration de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso. En République démocratique du Congo, la progression du M23 se poursuit dans l'est du pays. Les rebelles tentent depuis ce 23 janvier au matin de prendre le contrôle de Saké sur la route de Goma. Aujourd'hui, les écoles n'ont pas ouvert leurs portes dans cette zone. L'armée congolaise travaille à contenir cette progression des rebelles. L'actuel président camerounais sera candidat à la présidentielle d'octobre 2025. En poste depuis 1982 et âgé de 92 ans, Paul Biya se représentera aux élections cette année. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale camerounaise, Kavaye Yeye Djibril, ce jeudi 23 janvier 2025. Un brouillard de particules extrêmement dangereux pour la santé recouvre actuellement Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Plus de 300 écoles sont restées fermées ce vendredi en raison de la forte pollution de l'air. Le gouvernement appelle les travailleurs au télétravail. Des avions à 1500 mètres d'altitude ont pulvérisé la ville d'eau glacée ou de glace carbonique aujourd'hui. L'objectif est de refroidir l'air et de libérer les particules polluantes. Et c'est tout pour le récapitulatif de l'actualité de ce vendredi 24 janvier 2025. Rendez-vous le lundi pour d'autres actualités, vos impressions en commentaire et passez surtout un excellent week-end.